Bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons une stratégie de trading passionnante à partager avec vous qui implique un indicateur puissant connu sous le nom de Price Volume Trend Indicator. L'indicateur PVT n'est pas un indicateur ordinaire, il a la capacité remarquable d'identifier quand l'argent intelligent, les investisseurs institutionnels et les grands joueurs, entrent ou sortent du marché. En comprenant les mouvements de l'argent intelligent, nous obtenons des informations précieuses sur la direction du marché et pouvons prendre des décisions de trading plus éclairées. Préparez-vous donc à apprendre à exploiter l'indicateur PVT et à repérer ces moments cruciaux où l'argent intelligent entre et sort du marché. Je suis en vue trading et voici à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré notre indicateur. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin, sur un cadre temporel de 15 minutes, pour expliquer cette stratégie. Je vais rapidement barrer ces indicateurs, afin de pouvoir expliquer leurs paramètres dès le début. Commençons par ajouter l'indicateur principal au graphique. Nous allons donc nous rendre dans l'onglet des indicateurs et rechercher l'indicateur Price Volume Trend. Nous sélectionnerons celui créé par Everget et l'ajouterons au graphique. Voyons maintenant quels sont les différents composants de l'indicateur et comment ils fonctionnent. Le premier composant de l'indicateur est la ligne PVT. C'est le composant principal de l'indicateur et il nous montre le volume ajusté au prix. La façon la plus basique de lire l'indicateur est la suivante. Si la ligne PVT est rouge et se déplace vers le bas, cela indique qu'il y a une pression à la vente sur le marché, ce qui signifie que le nombre d'ordres de vente augmente et que les traders sont prêts à vendre leurs actions à des prix plus bas, donc si cela se produit, nous pouvons supposer que le prix se déplacera dans la direction baissière. Si la ligne PVT est verte et se déplace dans le sens de la hausse, cela indique qu'il y a une pression d'achat sur le marché, ce qui signifie qu'il y a plus de chances qu'un mouvement haussier se produise en raison de l'augmentation du nombre d'ordres d'achat et de l'évolution vers un prix plus élevé. Si vous avez déjà utilisé l'indicateur PVT, vous avez peut-être remarqué que l'indicateur actuel que nous avons ajouté au graphique est un peu différent de l'indicateur original. Cela est dû au fait que cet indicateur est une version plus récente et améliorée qui a une deuxième composante. Cette composante est la ligne de signal. Comme vous pouvez le voir avec la version originale de l'indicateur, il était difficile de dire quand la ligne PVT se déplaçait dans la direction ascendante ou quand la ligne PVT se déplaçait dans la direction descendante. Cependant, la ligne de signal permet de voir beaucoup plus facilement quand une pression haussière ou baissière s'exerce sur le marché. Maintenant que vous savez exactement comment fonctionne l'indicateur, voyons comment nous pouvons l'utiliser avec la méthode la plus basique. Si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Chaque fois que la ligne PVT se croise au-dessus de la ligne de signal, cela indique que la ligne PVT se déplace dans la direction ascendante. La ligne PVT devient alors verte, ce qui indique qu'une pression acheteuse s'est exercée sur le marché. L'inverse est vrai lorsque la ligne PVT passe en dessous de la ligne de signal, ce qui indique qu'une pression à la vente s'est exercée sur le marché, ce qui fait passer la ligne PVT au rouge. Une autre méthode, généralement utilisée par les traders plus expérimentés en raison de sa précision accrue, consiste à examiner les différences entre le cours et l'indicateur PVT. Ici, nous pouvons voir que le prix atteint des niveaux inférieurs, ce qui indique que le prix est dans une tendance baissière, mais si nous regardons l'indicateur PVT, nous pouvons voir que des niveaux supérieurs sont atteints. Cette divergence entre l'indicateur PVT et l'action du prix peut suggérer que le prix de l'actif est survendu et qu'une correction est attendue. Si nous examinons l'évolution du cours après cette divergence, nous constatons que le cours a effectivement effectué une correction et a commencé à évoluer dans une direction haussière. Quelle que soit la qualité de cet indicateur, nous ne pouvons pas l'utiliser seul pour ouvrir des transactions d'achat et de vente, c'est pourquoi nous devons d'abord ajouter d'autres indicateurs au graphique pour compléter la stratégie. Nous allons nous rendre dans l'onglet de recherche des indicateurs et rechercher l'indicateur des 10 moyennes mobiles. Nous sélectionnerons l'indicateur créé par Himanshu et l'ajouterons au graphique. Le dernier indicateur que nous ajouterons au graphique est l'indicateur de volatilité. Nous allons rechercher l'indicateur de volatilité relative et sélectionner l'indicateur créé par Verified. Modifions maintenant les paramètres de l'indicateur. Commencez par vous rendre dans les paramètres de l'indicateur de moyenne mobile. Nous allons ajouter 3 EMA au graphique. Cela signifie que nous allons ajouter une EMA de 50 périodes, une EMA de 100 périodes et enfin une EMA de 200 périodes. Veillez également à modifier les couleurs de l'EMA pour faciliter la lecture.
C'est tout ce que nous allons modifier pour cet indicateur. Modifions maintenant les paramètres de l'indicateur PVT. Cliquez sur l'onglet Style. Et modifions l'opacité des graphiques pour qu'il soit plus facile à voir. De cette façon, il sera plus facile à voir et à comprendre sur le graphique. Enfin, nous allons modifier les paramètres de l'indicateur de volatilité relative. Accédez à nouveau à l'onglet Paramètres. Et naviguez jusqu'aux paramètres de style. Tout d'abord, nous allons décocher les 3 filtres puisque nous ne l'utiliserons que pour voir le volume. Nous allons également changer les couleurs en gris. C'est tout ce que nous avions à faire. Voyons maintenant comment nous allons combiner les indicateurs. Nous utiliserons les EMA pour déterminer la tendance générale, ce qui signifie que nous n'entrerons que dans des positions qui s'alignent sur les indications des EMA. Ensuite, nous utiliserons l'indicateur PVT pour trouver les entrées. L'indicateur PVT nous fournira le signal d'achat ou de vente. Enfin, nous utiliserons l'indicateur de volatilité relative comme confirmation pour nous assurer qu'il y a suffisamment de volume sur le marché. Maintenant que nous savons exactement comment chaque indicateur est utilisé, commençons par un exemple de transaction d'achat. Tout d'abord, pour une opération d'achat, nous voulons que le prix se négocie au-dessus de tous les EMA, ce qui indique que les tendances à court et à long terme sont haussières. Deuxièmement, nous regarderons l'indicateur PVT pour voir si les acheteurs sur le marché dépassent les vendeurs. Cela montre qu'il y a une pression à l'achat sur le marché. Enfin, nous voulons que la barre de l'indicateur de volatilité relative nous montre qu'il y a un volume suffisant sur le marché. Nous pouvons voir que la barre est supérieure au filtre et à la moyenne mobile. Tous ces signaux indiquent qu'il est judicieux d'entrer en position d'achat. Je vais rapidement ouvrir une position d'achat ici. Nous placerons le stop loss au niveau du récent swing low. Et pour la prise de profit, nous viserons un ratio risque-récompense de 2 fois. Voyons maintenant comment se déroule l'opération. La clé est de rester patient et d'attendre le signal parfait. Comme nous pouvons le voir, le prix a facilement atteint notre objectif. Voyons maintenant un exemple de transaction de vente. Si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Ici, nous pouvons voir que le prix est dans une tendance baissière, nous le savons parce que nous pouvons voir que l'action du prix se négocie en dessous de tous les EMA. Pendant la tendance baissière, si nous regardons l'indicateur PVT, nous pouvons voir que les acheteurs ont temporairement pris le dessus sur les vendeurs, mais nous pouvons maintenant voir que les vendeurs reprennent le contrôle. Enfin, nous confirmons cela en examinant l'indicateur de volatilité. Si nous examinons cet indicateur, nous pouvons voir qu'il y a un volume baissier important sur le marché en raison de la barre haute dont la valeur est supérieure à la fois au filtre et aux lignes de la moyenne mobile. Tous ces signaux indiquent que c'est une bonne idée d'entrer en position. Entrons donc en position de vente. Nous placerons le stop loss au niveau du récent swing high. Et pour la prise de profit, nous viserons un ratio risque-récompense de 2 fois. Voyons maintenant comment se déroule l'opération. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.